Bonsoir. La fête de la musique a été lancée ce lundi 21 juin à travers le monde avec quelques restrictions sanitaires. Covid-19 oblige. Elle est célébrée dans une centaine de pays. Mais le saviez-vous que celle-ci a débuté en France en 1982 sous l'impulsion du ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. Puis elle s'est exportée en 1985. Faire la fête, célébrer le bonheur, c'était ça la fête de la musique à l'époque, c'est d'ailleurs toujours le cas. Les musiciens amateurs, mais aussi professionnels, étaient invités à descendre dans la rue ou en terrasse pour partager leur musique avec le public. Chez nous aussi, on la célèbre depuis 33 ans. Désireux de partager leur passion pour la musique et transmettre de la bonne humeur, les artistes locaux se sont donné le mot pour nous faire vibrer aux quatre coins du pays. Mais la fête de la musique, au-delà d'être un divertissement, est aussi une économie à laquelle contribue la SA5, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie. Alors comment se porte l'économie musicale de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les créateurs musicaux peuvent vivre de leur passion? Leurs œuvres sont-elles respectées, vraiment protégées? Pour échanger avec moi sur le sujet, je reçois Évariste Wayaridri. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Alors, vous êtes le directeur de la SA5, une société qui voit le jour en juillet 2004, sous l'impulsion de Dewego Rodé, en charge à l'époque au gouvernement de la culture. Une société qui veille à ce que les œuvres des artistes soient protégées et permettent à ces derniers donc de percevoir des droits d'auteur. C'est bien ça? C'est ça. Alors, si on devait faire un bilan de l'économie musicale donc au pays, quel serait-il? À travers le prisme de la SA5, la musique, c'est à peu près, en droit d'auteur, c'est à peu près 260 millions de droits collectés sur la Nouvelle-Calédonie, redistribués aux auteurs. Parler d'économie, il est, je pense, important de mesurer, parce qu'aujourd'hui, on considère la musique comme faisant partie de la culture et pas forcément un secteur économique. Et il est important, surtout dans cette période de crise, de mesurer, de pouvoir faire l'état des lieux. Parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi toutes les autres disciplines artistiques qui participent à créer des emplois, créer de la valeur pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, combien d'artistes sont membres de la SA5? On compte à peu près 1230 sociétaires à l'heure actuelle. Pas uniquement des auteurs-compositeurs de Nouvelle-Calédonie, mais aussi de la région Pacifique, Vanuatu, Salomon. Voilà. Oui, donc ça fait un certain nombre d'artistes quand même. Ça fait une petite société d'auteurs assez importante dans la région Pacifique. Alors la musique, vous l'aurez compris, sera ce soir notre fil conducteur. Cette dernière a de nombreux bienfaits. Elle nous remonte le moral quand ça ne va pas. Elle adoucirait les mœurs, selon le philosophe grec Platon. Mais elle soignerait aussi, c'est en tout cas ce que nous explique Séné Sola, la doyenne de l'association des personnes âgées de Nodé Djéou, qui chante avec donc, les autres membres de cette association de Vieux Taperas. On l'écoute. Donc c'est un Taperas qui fait référence à un épisode tragique de la société calédonienne, celui de la lèpre. Évariste, vous qui baignez dans la musique et qui êtes vous-même musicien, qu'en pensez-vous? C'est formidable. Quand on voit les Taperas, quand on voit les berceuses, ce sont des choses importantes qui ont permis, dans la tradition orale, de véhiculer la culture. C'est à la fois, ça fait du bien à la fois au corps, ça fait du bien aussi à la transmission, parce que les langues se transmettent pas à travers les livres, mais à travers la musique. Les berceuses, les chants, le patrimoine musical kanak a permis justement de véhiculer toutes ces choses-là, et donc c'est important, ça a été important dans le passé, c'est toujours important aujourd'hui. Donc chanter finalement pour penser les blessures du passé. Est-ce que dans le répertoire donc local que gère la SA5, il y a des chants traditionnels
traditionnels? Bien sûr, les chants traditionnels, c'est le vivier d'inspiration de ce qu'on appelle la musique contemporaine. Mais il y a ceux qui créent le répertoire œcuménique, le chant des églises. Il y a on compte énormément d'auteurs-compositeurs qui créent dans ce cadre-là. Et après, il y a tous les autres. Et donc, dans le répertoire social de l'Assassin, on trouve de tout et on fait vivre la richesse des langues du pays à travers la musique. C'est quelque chose dont je suis assez fier par rapport au travail qu'on mène au niveau de l'Assassin. On valorise ce patrimoine à la fois artistique et aussi linguistique. Alors la musique peut soigner de bien des façons, comme nous le montrent les enfants du service pédiatrique du Medipôle. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Donc nous, on l'utilise très régulièrement quand on fait des soins qui peuvent être douloureux. Bon, on l'associe aussi avec un antidouleur, mais le fait qu'ils entendent une musique apaisante, surtout sur les petits, on sent vraiment une détente. Et puis aussi, ce que je vois, c'est que parfois les parents ont du mal à trouver des activités à partager avec leur enfant dans la chambre. Donc ce genre d'activité, ça permet aussi de passer un moment enfant avec parents et de partager quelque chose. On sait que mieux on est psychologiquement et mieux on arrive à se défendre et à guérir. Donc dans ce cadre-là, c'est tout bénéfice pour les enfants. Alors la musique comme moyen thérapeutique, qu'en pensez-vous? Je pense que la musique, ce sont des vibrations. Quand on a une guitare, quand on a un piano, quand on a les djepas, les bonjep, les instruments de percussion, on crée de la vibration et ça influe sur l'activité électrique du corps humain. Donc oui, la musique participe à soigner le corps, à se faire du bien. C'est évident. Alors vu tout ce que la musique nous apporte, on comprend mieux pourquoi il est aussi important de protéger celles et ceux qui, je dirais, sont à l'origine de ce bien-être. Est-ce que les créateurs musicaux au pays peuvent vraiment vivre de leur passion? C'est la plupart, le plus grand nombre de ceux qui sont inscrits à l'Assassin sont tous des gens qui travaillent, qui ont un travail à côté, qui ne peuvent pas s'adonner à 100% à l'activité. Il y en a qui ont choisi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est, je pense, le contexte du pays qui fait qu'on ne peut pas en vivre décemment. Comme je le disais hier à la radio, l'artiste aujourd'hui, qui décide de vivre de son activité artistique, est un artiste couteau suisse qui fait énormément de mille et un métiers. Il va enseigner la musique, il va faire des concerts, il va organiser des concerts, il fait plusieurs choses à la fois pour pouvoir rester dans le secteur artistique et musical et pour pouvoir en vivre. Mais vivre vraiment de sa musique, c'est quelque chose qui est pas forcément simple dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous aimez la musique classique, le jazz? Oui, le jazz particulièrement. Il m'arrive d'écouter des concertos de piano. Ça aussi, ça fait du bien au corps. Oui, vous êtes guitariste. Oui. Ah. Alors, eh bien, sachez que selon certaines études scientifiques, écouter du Mozart ou autre musique classique permettrait d'avoir une meilleure santé et le jazz serait bon pour le cœur. Donc c'est déjà pas mal. La musique de manière générale, donc ça fait du bien. Alors ça tombe bien parce que cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de musiciens passionnés du Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie en pleine préparation pour leur prochain concert, Gravissimo. Donc à la découverte des graves, c'est tout de suite et c'est pour vous. Toi aussi, tu as sur le premier temps 71 avec moi? À me pointé, ouais. Ouais. À 88, 89, 90, là, on est un peu fort. Après, on n'a plus le forté qui arrive. Je sais qu'il y a crescendo, mais c'est mieux déjà. Ouais. Je commence à lever la tête là un peu et pouvoir placer autre chose. Ouais. Ça donne envie d'aller voir ce concert. Oui. Alors justement, c'est un concert que vous pouvez voir donc demain, c'est-à-dire le vendredi 25 juin donc, à 20h au Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie. Peut-être que vous allez y faire un tour, si vous êtes disponible. Oui.
Et surtout si mon ami Pascal, qui est conservatoire, qui m'écoute certainement. Ah bon, bah, il vous écoutera certainement. Alors, avec l'ère évariste du numérique, les modes d'exploitation et de diffusion des œuvres sont nombreux, ce qui augmente le risque, je dirais, d'exploitation illicite. Comment la SACEM accompagne-t-elle au mieux les artistes pour protéger donc leur intérêt, que ce soit économique mais aussi juridique ? Ça commence déjà par une déclaration. La société, elle est là pour veiller à ce qu'il y ait une carte d'identité de chaque œuvre, chaque chanson, chaque composition créée. Et donc, lorsqu'il y a une utilisation, on va dire, non autorisée, nous veillons à ce que l'intérêt de l'artiste soit sauvegardé. On essaie d'être les entremetteurs. On n'est pas les gendarmes d'Internet, mais on essaie quand même de contacter les gens lorsqu'il y a une utilisation non autorisée pour leur dire voilà, l'artiste a besoin d'être rémunéré. Et surtout, il faut lui demander l'autorisation après qu'il vous accorde gratuitement ou en contrepartie d'une somme d'argent l'utilisation de son œuvre. Et c'est sa décision, mais il faut respecter son œuvre, on va dire le lien de propriété qui existe entre lui et ce qu'il a créé, quoi. Bien sûr, donc en fait la SACEM, c'est l'intermédiaire entre les artistes Exactement. et les diffuseurs. Et justement, est-ce que les diffuseurs calédoniens jouent le jeu ? Oui, on va dire que les diffuseurs, ce qu'on appelle nous les abonnés, ceux qui diffusent régulièrement de la musique, les bars, les discothèques, radios. les télévisions, les radios, ils sont en règle. Là où on a encore un peu de mal, et j'en profite pour faire un peu de l'information sur le sujet, ce sont ceux qui diffusent occasionnellement de la musique, qui organisent une kermesse, qui organisent un festival, ils ont à contacter la SACEM pour pouvoir régler cette partie-là des droits d'auteur qui concerne la rémunération de ceux qui participent à la réussite de leur fête, à la réussite de leur kermesse. Je parle des artistes, bien entendu. Donc, je les invite à contacter la SACEM au 263, 264 pour pouvoir voir tous ces aspects. Est-ce qu'une diffusion sur YouTube est monétisable ? Oui, à condition qu'il y ait la pub. C'est la pub qui on va dire, qui rémunère le stream. Et donc, aujourd'hui, sur les plateformes numériques comme Facebook, comme Spotify, comme Deezer, on commence à avoir de la pub locale, c'est-à-dire des annonceurs locaux qui font de la pub dessus. Et donc, la monétisation commence à se faire sentir. Ça reste encore des menus sommes, mais c'est en train de devenir la norme. En 2020, par exemple, on va répartir à peu près 200 000 francs de droits en provenant de ces plateformes pour les quelques diffusions streaming qui ont été faites du répertoire local, quoi. Donc il y a des droits qui viennent aussi d'Ukraine, d'après ce qu'on m'a dit ? De tout partout. Je veux dire, aujourd'hui, on est à l'époque de la globalisation. Et quand on est agrégé sur une plateforme, on peut être streamé à Auckland comme à Katmandou ou à travers le monde. Et nous, on le voit a posteriori sur les relevés. C'est assez marrant de voir que finalement la notion de distance à l'époque du numérique est devenue très relative. Mais donc en fait, on voit bien que c'est quand même pas facile par rapport au contrôle en fait. Mais est-ce qu'il y a si une personne qui diffuse de la musique ne se rapproche pas de la SACEM, que vous rendez compte que voilà, la musique a été... Il y a des amendes? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des cas juridiques ici? Non, nous on essaye quand même les procès coûtent cher. Oui. Et donc on évite bien entendu d'arriver là. Je pense que pour la plupart des gens qui ne sont pas encore, qui ne sont pas mis en règle, c'est une question avant tout d'information et nous sommes là pour informer avant tout. Voilà. Alors justement, Calédonia est aussi acteur de la musique. Donc si vous êtes artiste et que vous avez envie que vos clips soient diffusés sur notre antenne, c'est possible. N'hésitez pas d'envoyer un mail à cette adresse qui va s'afficher, technique@caledonia.nc, tout en majuscule. Et puis on vous expliquera la démarche à suivre.
Alors, je ne sais pas vous à la maison, mais moi, la musique, ça me donne envie de m'amuser, de danser, Évariste aussi, je suppose. Donc, on va jouer, hein. Vous allez jouer aussi à la maison avec nous. Donc, la musique joue un rôle important dans la vie de chacun, dans la vôtre et aussi dans la mienne, c'est déjà pas mal. Et puis, on la retrouve aussi dans les films, hein. C'est souvent la première chose, en tout cas pour ma part, dont je me souviens lorsque je pense à un film. Alors, ce soir, Évariste, et vous aussi à la maison, vous allez entendre des sons qui correspondent donc à des musiques et vous devrez me dire en fait de quelle musique de film il s'agit tout simplement. Vous êtes prêts? À la maison aussi? Alors c'est parti, on envoie le premier son. Évariste, une idée? Je donne le nom du film. Ah ouais, vas-y, dites-moi. C'est Rocky ou... Oui, très bien Évariste. Rocky 3, l'œil du tigre de Sylvester Stallone, voilà, qui est sorti en 1982, Eye of the Tiger du groupe hard rock américain Survivor. Donc on poursuit. Un point déjà pour Évariste. À la maison, je sais pas, mais là Évariste, il commence fort. Alors on poursuit. Bon, c'est un peu plus doux là cette fois-ci. C'est un film qui est sorti en 1998. C'est Titanic. Titanic! Parfait, Titanic de James Cameron, sorti en 1998, My Heart Will Go On de Céline Dion. 2 points pour Évariste à la maison, je sais pas, mais j'espère que ça va. À mon avis, vous vous en sortez très bien. Alors un petit dernier. Allez, on écoute le dernier, un peu plus compliqué peut-être, mais je l'adore celui-ci. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, alors c'est en fait un film des studios Disney. Oui, c'est le Roi Lion. Voilà, très bien. Bon, ben, le Roi Lion, exact. Circle of Life, donc l'histoire de la vie extraite de la BO du film Le Roi Lion des studios Disney, un film sorti en 1994. Alors, Évariste, à la maison, je ne sais pas, mais Évariste, il a tout remporté. 3 points. Vous êtes un champion. Alors, l'Assassin a beaucoup de cordes à son arc, je dirais. En plus de gérer le répertoire des œuvres locales, elle gère aussi le répertoire régional, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le Vanuatu, etc. Et aussi international. Donc, ça veut dire que ce que l'on vient d'entendre, les sons là qu'on vient d'entendre, dans notre petit jeu, il faudra que je les déclare à l'Assassin. Mais comment ça se passe concrètement ? Ben, ça se passe de la manière la plus normale, puisque on le disait un instant, la musique, elle est sans frontières. Donc, oui. On peut se retrouver, là aujourd'hui, à l'heure où on parle, il peut y avoir une diffusion d'une chanson de Tchada en Europe, de Dick Bouama en Amérique. Il faut qu'on puisse, nous, société d'auteurs locales, récupérer les droits issus de ces diffusions. Et de la même façon que lorsqu'il y a du répertoire étranger diffusé en Nouvelle-Calédonie, on puisse aussi valoriser ça pour les autres sociétés d'auteurs. Donc il y a un système d'échange qui fait que nous sommes compétents pour gérer le répertoire local comme le répertoire international, la musique, les clips et surtout et aussi la musique de film, bien entendu, qui fait partie de ce répertoire que nous défendons. Alors, combien peut coûter une seconde d'un clip, par exemple, qui est diffusé à l'antenne? Impossible de savoir. C'est une question parce que ça dépend du nombre d'œuvres sur une période diffusée. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Quand on est à la télé, on prend en compte la diffusion en prime time, par exemple. Un clip qui va être diffusé à 3h du matin, par exemple, ne sera pas rémunéré de la même façon qu'un clip diffusé à 19h ou à 20h. Donc il y a beaucoup de paramètres. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette du montant que l'Assassin reverse chaque année donc, aux artistes? Aux artistes locaux, c'est entre 70 et 80 millions de fonds CFP que nous redistribuons aux artistes de Nouvelle-Calédonie. Alors, je pense que ce qui caractérise aussi le mieux la musique, c'est le mot partage. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, mais c'est aussi un moment de transmission de savoir-faire traditionnel, comme nous l'explique, comme nous allons le voir justement avec Simon. Tu peux blesser là. Donc moi je fais avec ça. Voilà. Oui. Ça c'est avec tout le respect de la nature. Parce que si tu blesses, il peut mourir. C'est en fin de compte dans les mariages, dans les
dans les machins, il y a un pilou. Et donc, pour préparer ces pilous, ben voilà, tous les vieux ils disent de faire des diepas, des bambous pour faire là. Voilà, vas-y, appelle, vas-y. Mais va doucement, Lucas. Regarde ça, voilà. 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Alors, la confection d'instruments kanak, le Bonjep, un atelier proposé durant les vacances scolaires de juin au centre culturel donc provincial de Pomemi-Akone. Évariste Lassacinq gère, on l'a bien compris, les droits des créateurs musicaux, mais avec le Bureau des Arts qui a été créé en 2009, elle peut aussi accompagner les autres disciplines artistiques, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. C'est-à-dire que là, la musique est la discipline, on va dire, reine, mais il y a énormément d'autres disciplines, les arts visuels, la peinture, la sculpture, qui demandent aussi, peut-être pas pousser jusqu'à la gestion de droits d'auteur, mais demandent aussi à être accompagnés sur l'aspect juridique, sur l'aspect conseil. Et le Bureau des Arts a pour mission, justement, d'assurer cette veille-là pour ces autres disciplines artistiques. Travailler aussi avec la Case des artistes. Oui, bien entendu, avec la Case des artistes, avec le Poema, nous sommes un peu les satellites de la culture pour pouvoir être la vitrine, mais aussi un levier, un outil pour l'artiste local, voilà, un outil développant. Évariste, notre émission arrive à son terme. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet calédonia.nc. Bonne soirée à vous.